OK, bonjour. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, oui. OK, t'avais-tu quelque chose, tu l'annonces? Une annonce, toi, une annonce. Oui, 19 septembre, la prochaine réunion de silence. Après ça, à partir du 3 octobre, on va avoir 2 réunions, là, une silence puis un autre. L'autre, ça va être à 10 h le matin, le samedi. Là, ça va être le 3 octobre, la première. C'est basé sur Acte 2, 46. Là, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain. Puis, dans le fond, ça vient d'une vision que j'ai eue là, ça fait quelques temps. Là, puis là, je l'ai vu en action quand j'étais allé en Nouvelle-Écosse. Là, dans un endroit que je ne m'attendais pas. J'ai vu exactement ce que j'avais vu quelques années avant. Puis, dans le fond, c'est quoi qu'on va faire? On va être assis autour des tables, on va prier les uns pour les autres. On va communiquer les uns avec les autres. Puis, on va essayer peut-être aussi de mettre en pratique l'enseignement là, sur l'intimité avec Dieu, là, comment arriver à s'aimer en pratique. On n'est pas fort là-dessus. Là. C'est pas notre force. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Plusieurs qui sont là. Ça va être à ça, à 10 h le matin, le 3 octobre, c'est la première. On va voir ce que ça va donner. Ça va être café, apportez vos choses. On a un toaster. Ce n'est pas un repas gastronomique, là. C'est plus pour passer du temps ensemble. En même temps, on peut manger, là, genre brunch, là, mais simple, le plus simple possible pour justement que le temps passe à être en communion les uns avec les autres. Tu avais dit autre chose? Non, je ne sais pas. Ouais. OK. Peut-être le 19 septembre, silence, puis après ça, l'autre, ça s'appelle Oremus. Vous irez voir dans le dictionnaire, c'est quoi ça veut dire. Temps de fouiller. Oremus. O-R-E-M-U-S. OK. Le 3 octobre. 3 octobre. Ça, c'est le 3 octobre. OK. L'autre, j'ai annoncé aussi une conférence d'hommes au mois de juin l'année prochaine. Là. Prenez ça en note. Là. Puis on a des gens des États-Unis, de Nouvelle-Écosse, Vermont, New York qui veulent venir, Caroline, des gens de Montréal, Québec aussi. Ça fait que c'est loin, mais en même temps, prenez ça en note. Là. L'année passée, on a eu vraiment du bon temps. OK. On continue dans notre étude. Aujourd'hui, je vais parler de l'iniquité. Puis marcher dans la vérité, c'est le titre. Là, je vais vous définir, dans le fond, c'est quoi l'iniquité. Là. Dans Matthieu 24, 12, ça dit « Parce que l'iniquité sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Puis on voit là, qu'actuellement dans le monde, là, le niveau de rage, de colère, d'animosité qui monte autant dans les couples, les familles, les enfants avec les enfants, dans les églises. Des conversations que j'ai eues dernièrement là, avec des gens qui sont dans l'Église, qui ont reçu les outils, en tout cas au moins les enseignements, pour se tolérer. Là, je ne vais même pas utiliser le mot s'aimer, là, se tolérer. Puis ça semble que ça ne marche pas. Là. C'est que définitivement, on doit redoubler d'efforts pour essayer de dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ma vie que j'ai autant de difficultés à endurer les autres, puis à si possible, les aimer, là, les aimer comme toi t'aimes. Là. Bon, ça, on est loin de ça, là, mais au moins
qu'on puisse voir ça. OK. L'iniquité, c'est pas une action, là, c'est pas un péché. C'est rattaché à la nature humaine. C'est ce que je suis. C'est que c'est plus profond que le péché. Mettons, je tombe dans le péché. C'est une action que je commets qui est je sais pas, mettons, Par choix. on pourrait dire, si j'ai une colère, c'est une chose. Si je suis un enragé, c'est une autre chose. Je sais pas si vous pouvez voir la différence, là. Des fois, la colère, c'est une action. C'est quelque chose que, mettons, quelqu'un me provoque, puis là, je réagis. Mais de l'autre côté, il y a des gens là, qui sont constamment en colère. Là. Et là, un, c'est un péché, l'autre, c'est l'iniquité. Bon, l'iniquité, c'est un péché, mais c'est plus profond. On va voir là, où est-ce que ça nous conduit. Puis l'autre chose que, dans le fond, pourquoi on adresse ça, c'est que si on n'est pas capable de reconnaître notre besoin, notre état, notre nature, on ne peut pas être libéré. Là. Puis si on a comment je dirais, la mentalité de dire, ben moi, je fais comme ça, t'as juste à m'endurer comme ça, ben là, je reconnais pas que, dans le fond, que j'ai besoin de changer. Puis quelque chose que je disais, qui disait, tu peux pas être libéré de ce que tu aimes. Hein? Si moi, je m'aime comme ça, puis là, je dis à Julienne, ben toi, t'as juste à m'aimer comme je suis, puis moi, j'ai pas d'affaire à changer, parce que moi, j'en ai pas de problème. Ben là, je peux pas changer. Puis souvent, un des défis des gens religieux, là, les gens religieux, c'est pas les autres, là, c'est nous autres, là. C'est de penser que nous, on est déjà arrivés, là. T'sais, on a déjà ça. C'est déjà... ma nature est déjà régénérée. Puis, mais dans les faits, mettons, au niveau des actions, aussitôt que je suis confronté, soit je me sauve, ou j'attaque, ou je commence à mentir, ou toutes les magouilles qu'on a pour se protéger des autres, ben là, dans le fond, je suis pas vraiment transformé, là. Puis c'est ça qu'on essaye d'adresser. Puis tu sais, je trouve ça drôle, là, je suis drôle, presque triste. Je suis rendu à la leçon 18, là, de juste adresser la nature qui nous empêche d'aimer comme Dieu nous demande d'aimer, là. Puis là, peut-être vous dites, ben, il va-tu changer de disque, là? Ben, j'ai l'impression que j'ai pas le choix de pas le changer, là. Non, il y a tout un travail à faire, puis de vivre dans le déni, c'est pas ça qui va nous libérer, là. L'idée que les autres n'ont pas d'amour, oui, c'est probablement vrai, là, mais moi, est-ce que j'en ai? Pas sûr tant que ça, là. Oups. Attendez un petit peu. J'ai touché à un piton, là. Bon, oui, excusez. C'est ça. C'est que, OK, on va voir. L'iniquité dans la Bible, ça désigne une forme de péché particulièrement grave, une perversion morale. Comme je vous dis, c'est quelque chose à l'intérieur, là. C'est pas juste un geste de l'extérieur. Une distorsion intérieure, une culpabilité digne de châtiment. Dans l'échelle du péché de Dieu, l'iniquité, c'est au-dessus du péché, là. C'est plus grave. OK? C'est digne d'un châtiment que ça dit. C'est souvent prémédité. C'est pour ça que je vous dis, ça par rapport à la nature, un esprit de vengeance, de réfléchir à comment faire souffrir l'autre. Tristement, plusieurs personnes là, que je vois dernièrement, puis des couples qui, on dirait, qui réfléchissent à comment faire souffrir l'autre, là. Comment le contrarier, comment... Puis des conversations aussi des gens dans les églises aussi dernièrement qui, on dirait que, là, qu'il y a une espèce de compétition, là, qui va être plus méchant, là. Ça, c'est prémédité, persistant et enraciné. C'est en dedans, c'est des racines qui viennent. On parlait dernièrement des racines d'amertume. Ça l'a sorti même durant le silence, là. Les racines d'amertume. Okay, l'origine du mot, c'est un ancien mot de l'Ancien Testament. C'est avon. Avon comme avon, madame, là, les savons. Là. Il évoque l'idée de tordu, courbé, perverti, dévié du droit chemin.
comme je vous dis, ça, c'est profond à l'intérieur de l'humain. Puis, on pourrait dire que tout le monde sont pris à un certain niveau ou à un autre dans, comment je dirais, dans cette prison-là, là, on peut dire. Bon, il y en a que c'est, comment je dirais, il y en a que c'est une prison, il y en a d'autres qui ont fait une demeure, là. Ils sont bien dans ça. C'est comme si ça les protège, là, des autres. Parce que si mettons, je prends la décision d'aimer, je prends un énorme risque, là. Parce que c'est presque certain que la personne qui est l'objet de mon amour va me décevoir, va me blesser, va me contrarier. Puis quand je dis presque certain, j'ai plutôt envie de dire certain que ça va arriver. Mais est-ce que moi, je vais persévérer à aimer, comme Jésus fait avec moi, là? Hein, combien de fois on a déçu le Seigneur, trompé le Seigneur, abandonné le Seigneur, s'opposer à lui, puis lui persiste à nous poursuivre encore, là. Fait que nous, on marche un peu comme le baseball, hein? Tu as une prise, 2 prises, 3 prises, je t'évacue de ma vie. Puis le Seigneur, lui, est là 70 fois, 7 fois, là. Jusqu'à quand pardonnerais-je à mon frère, là? Est-ce que je devrais aller jusqu'à 7 fois? Comme si c'était tout un exploit. Le Seigneur, il dit non, 7 fois, 70 fois. Ça l'exprime ce que lui fait. Dieu, il ne nous demande pas de faire des choses qu'il ne fait pas, là. Si Dieu, il donne 70 fois, soit 70 fois, 7 fois, là. Nous, mettons, essayons de dépasser 3, là. Essayons, si c'est possible. OK, on pourrait dire qu'il y a 3 nuances, là. Dans Psaume 32, 5, c'est David qui dit « Je t'ai fait connaître mon péché ». On pourrait dire le péché, c'est une action qu'on pose. « Je n'ai pas caché mon iniquité ». Ça, c'est ma nature tordue. Et j'ai dit « J'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. » OK? Fait que là, on voit le péché, l'iniquité, la transgression. Il y a 3 choses. On pourrait dire transgression, c'est je sais ce que je dois faire, là. Je sais que Dieu me dit telle chose, mais moi, je transgresse. Je dis, ah non, un peu ce qu'on fait constamment, là, on va sur la route, puis là, c'est marqué maximum 90. Puis là, nous, on décide que 95, c'est bon. Puis il y en a d'autres qui sont à 100 et plus, là. Mais là, ça, c'est la transgression. Tu sais, tu connais la loi, le règlement, puis là, tu dis, ah, ça s'applique pas à moi. Hein? L'iniquité, c'est ma nature tordue à l'intérieur, qui me fait pécher, définitivement, puis qui me fait transgresser. Hein, l'orgueil humain. Moi, je suis au-dessus de la loi, je suis au-dessus des règlements. Moi, je peux agresser les autres, les blesser, mais j'accepterai pas, moi, de ça, là. Ça, c'est dans Psaume 32, 5. OK, le mot péché, c'est un manquer la cible. Échouer à atteindre la norme de Dieu. Ça dit, si tu sais faire, dans la Bible, ça dit, si tu sais faire le bien et tu le fais pas, tu commets un péché. Tu sais, Dieu, il donne une règle, tu fais le bien. Puis tu sais, dans le bon, même si on connaît pas la Bible, à l'intérieur de nous, on sait ce qui est bien et ce qui est mal, là. Pas besoin d'être un savant. Pour ça, on le sait quand on fait le mal. On voit ça avec les enfants. Quand ils font le mal, ils vont se cacher. Même quand, dans le fond, ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas été à l'école, puis ils sont jeunes à l'âge avant même d'avoir fait l'école. Puis là, ils font quelque chose de travers, puis on voit qu'ils vont se cacher. C'est que dans leur nature, ils savent qu'ils sont en train de pécher, finalement, là. Oui. Après ça, transgression, c'est une rébellion consciente. De franchir délibérément une limite connue. Je le sais ce que je dois faire, mais je le fais pas. Le Seigneur dit, mettons, l'Esprit me dit, va voir un tel, puis pardonne-le, dis-lui que tu le pardonnes, ou demande-lui pardon.
non, non, il ne mérite pas, il va sûrement me rejeter. Puis là, dans le fond, j'obéis pas. Je sais ce que je dois faire, l'Esprit m'en a parlé. Puis en plus, la Bible me l'a dit. Là, j'ai comme 2 confirmations. Puis souvent, mon malaise, c'est un signe aussi que je devrais le faire. Mais je ne le fais pas. Bon. Après ça, l'iniquité, c'est le péché plus profond, volontaire, prémédité, qui devient un mode de vie ou une disposition intérieure tordue. Puis là, on sait, on connaît des gens, des fois c'est nous-mêmes là, qui on approche les autres, puis on a un motif tordu derrière, soit de prendre avantage d'eux, de leur mentir, d'essayer de les contrôler, les manipuler, tout ça, ça c'est l'iniquité, là. C'est le mal qui se normalise et s'intensifie. Puis on voit, moi quand j'étais jeune, on vivait à Montréal. Bon, on jouait dans les rues le soir. C'est pas qu'il n'y avait pas de crime, mais c'était très rare. Aujourd'hui, des gens que je connais qui vivent à Montréal, ils veulent plus sortir le soir. Il y en a qui ont peur d'aller dans le métro, de se faire agresser sur la rue. Puis bon, qu'est-ce qui se passe? C'est que la violence, l'iniquité se normalise, ça devient la norme. C'est comme normal. Puis ça s'intensifie. On voit, là, c'est en fin de semaine, à Québec, il y a eu une fusillade. Là, je me souviens pas que c'est arrivé avant. Là. C'est peut-être déjà arrivé, mais c'est pas quelque chose. Puis c'est de plus en plus fréquent. Fait que là, il y a quelque chose qui se passe dans le monde. Puis nous, on peut pas, comment je dirais, le fait qu'on trouve quelqu'un de pire que nous, on peut pas comment se justifier par ça. Moi, je peux pas dire, tu sais, moi, comparé à Adolf Hitler, je suis une bonne personne. Ouais, mais Dieu me jugera pas d'après le standard d'Adolf Hitler, il va me juger d'après le standard de Jésus. Là. Fait que moi, il me dit, je veux que tu aimes tes ennemis. Ça, c'est le standard de Jésus. Moi, Seigneur, je tolère mes amis. Là, tu me demandes d'aimer mes ennemis. Comment je fais ça? Tu as besoin de ma grâce. C'est ça. Puis il faut que tu reconnaisses que tu n'es pas capable de le faire aussi. Dieu pardonne l'iniquité à celui qui se repent. Ça, c'est dans la Bible, dans Tite, ça dit Jésus s'est donné afin de nous racheter de nos iniquités. OK? Jésus, il pardonne le péché, mais il rachète l'iniquité. Il y a une différence entre les deux. Le péché, comme je vous ai dit, c'est une action que je commets qui est isolée. Ça, si je demande pardon, je vais être pardonné. Quand il dit rachète, bon, qui est-ce qui est racheté là, dans l'histoire? Là? C'est les gens qui sont esclaves. Quelqu'un qui est esclave, mettons, je vais voir le maître de cet esclave-là, puis je dis, ton esclave, moi, je vais te donner de l'argent, puis il va être à moi maintenant. Là, s'il est à moi, je peux devenir un autre tyran sur cette personne-là, ou je peux dire, maintenant, j'ai payé ta dette, j'ai payé la caution, je t'ai racheté, je te rends libre. Ça, c'est comme je vous dis, il y a 2 choses. Jésus, il pardonne mes péchés, mais il rachète ma nature de péché. Puis ça, c'est le sacrifice de la croix, c'est plus que le pardon des péchés, là. C'est de racheter la nature humaine. Puis ça, souvent, comment je dirais, surtout quand on est chrétien, là, on a tellement l'impression qu'on est bon, là, qu'on se rend pas compte à quel point on a besoin d'être racheté. Puis comme je vous dis, je vois dans les églises, là, il y a constamment des querelles, des sectes, comme Paul il dit, des petites cliques, personne ne parle à l'autre personne, puis les gens, facilement, ils s'élèvent un contre l'autre, on voit ça dans les familles, c'est que même si on est chrétien, c'est clair qu'on n'est pas immunisé de ça, puis il faut arrêter de penser que nous, on est au-dessus de ça. Le rachat de la nature de péché, dans le fond, elle s'applique uniquement aux chrétiens. Là. Ça ne s'applique pas au monde. Mais est-ce que moi, comme chrétien, j'accepte de reconnaître que j'ai une nature tordue ou que j'essaie toujours de me comparer à quelqu'un de pire que moi en disant, moi, quand même, je suis quand même pas si pire que ça. Mais même, on pourrait dire, les gens qu'on va qualifier de plus saints qu'on connaît, là,
si on peut dire ça. Ils sont quand même tordus, là. Ouais. Fait que même eux, ceux qui, on peut dire, c'est pas tout le monde, là, il y en a qui sont vraiment profondément dans l'iniquité, mais il y en a d'autres qui sont, c'est plus subtil, sont très rusés. Je sais pas si rusés ou, ouais, rusés dans leur démonstration de l'iniquité. Tu sais, je peux, de façon, en souriant, manipuler un paquet de monde, puis tirer avantage d'eux, là. Puis en leur faisant croire que c'est Jésus qui veut ça, là. Mais ça, c'est de l'iniquité quand même, là. Puis, OK. L'iniquité persistante sans repentance conduit à un endurcissement et au jugement. Je dirais que là, on pourrait arriver à une place où est-ce que là, on peut avoir de la délivrance, là, de chasser les démons. Mais si on n'adresse pas la nature humaine, les démons, ils reviennent immédiatement, là. C'est pour ça que pour moi, c'est beaucoup plus important d'adresser l'iniquité dans l'humain que de pointer des démons qui sont là à cause de l'iniquité, à cause de la nature humaine. Tu sais, dans Genèse, ça dit que le serpent, il se nourrit de la poussière de la terre, la malédiction du serpent, puis l'humain, l'homme, il est fait de la poussière. Le diable se nourrit de ma nature charnelle, si on peut dire comme ça. Si j'adresse pas ma nature charnelle, je continue à être un aliment pour le diable ou les démons. C'est qu'il faut adresser l'iniquité dans l'humain. Puis pourquoi on insiste autant sur le fait que les humains sont tordus? Parce que beaucoup de chrétiens, depuis des années, ils se font dire que tout est accompli, puis je suis juste, puis bon, toutes ces choses-là. Sauf que dans la pratique, si ça serait vrai, il n'y aurait pas autant de division là, à l'intérieur de nous, puis aussi dans nos relations les uns avec les autres. OK. Puis ça amène aussi, à un moment donné, l'endurcissement, ça amène un jugement, là. Ça, c'est dans Romains 1, 28. Ça dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Puis là, souvent, on adresse ça à des autres, à un certain groupe de gens, là. Mais la Bible, c'est écrit pour les chrétiens, là. C'est que c'est pas nécessairement, ça s'adresse pas nécessairement aux gens de l'extérieur. Paul écrit à l'Église de Rome, il écrit pas aux païens de Rome, il écrit à l'Église de Rome, aux frères qui sont à Rome. Bon, c'est ça que ça dit au début, là. Puis là, il dit, si on se soucie pas de connaître Dieu, puis si je connais Dieu, plus que je connais Dieu, plus que je vais connaître ma nature. Hein? Plus que je vais connaître Dieu, plus que je vais voir le reflet de moi dans lui, ou la différence entre les deux, on peut dire, là. Puis normalement, ça devrait m'amener à crier au secours, Seigneur, j'ai besoin de toi, là. En résumé, l'iniquité, c'est pas seulement faire le mal, c'est le mal qui a tordu le cœur, qui est choisi et entretenu, et qui finalement éloigne de Dieu, là. L'iniquité, c'est ce qui nous éloigne de Dieu, c'est ma nature de péché tordu. Puis là, si vous avez été présent dans les semaines avant, là, on est rendu à la semaine 18, je vous encourage à aller à écouter ça, les autres en avant, là, avant. Ça parle des 7 géants, là. Ça, c'est comment la nature de l'iniquité se révèle en moi. Hein? Je les ai ici, là, encore. Je vais vous les remontrer encore une fois, là. Bien paraître, se sentir bien, avoir raison, demeurer en contrôle. C'est quoi donc les autres? Intention cachée, intérêt personnel, puis ne pas être dérangé. Je vais peut-être le lever. Bon, ça, c'est, dans le fond, comment se manifeste l'iniquité dans moi. Puis si vous regardez toutes ces choses-là, ça rapporte à peu près uniquement à des relations avec les autres. C'est relationnel. Puis c'est la façon
de la chair de se protéger ou d'attaquer les autres ou de les manipuler. Là. On voit ça. Là. OK. L'autre chose, les gens religieux ne sont pas à l'abri de l'iniquité. Hein? Des fois, on pense que l'iniquité, c'est les gens méchants. Sauf que, pensez à ça, là. Actuellement, là, dans le monde, les gens les plus religieux, c'est eux autres qui tuent le plus de monde. Là. On va parler des islamistes, là. C'est des gens religieux à l'excès. Là. Sont derrière une grande partie de la violence qu'il y a actuellement dans le monde. Ça, c'est des gens profondément religieux. Ils prient 5 fois par jour, puis ils apprennent leur Coran, puis tout ça. C'est des gens religieux. Ben, les chrétiens, il ne faut pas penser que nous, on est religieux aussi. Le christianisme, c'est une religion en passant, là, si vous ne le saviez pas. Ben, les gens religieux dans le christianisme sont peut-être moins violents que les islamistes. Là. Ça, je suis prêt à dire ça. Mais ils ne causent pas moins de dommages là, autour d'eux. Ça fait que, comment je dirais, ne vous abriez pas sur le fait que vous êtes un chrétien comme si l'iniquité, ça vous concerne pas. Ça, tu l'avais, ça? Tout est pas accompli. Ouais, c'est ça. Tu sais, Jésus, il dit tout est accompli, mais Jésus peut dire ça, pas moi, là. OK. On va essayer de voir comment on sort de là. 2 Corinthiens 5,14. Car l'amour de Christ nous presse. Dans la Bible en français, ça dit nous presse comme nous pousse, mais dans d'autres versions, j'ai vu qui nous contrôle, nous unit à lui, là, nous étreint comme un étreinte, quelqu'un qui fait un étreinte. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous donc sont morts. Mais comment j'arrive à être délivré de l'iniquité? Il faut que je meure à moi-même. J'arrête de me mettre en avant, soit par violence ou me mettre en avant comme étant la victime, la plus grande victime que j'ai jamais eue dans l'histoire. Faut que je laisse l'amour du Christ me contrôler, me saisir. La seule chose qui va me libérer de l'iniquité, c'est l'amour de Dieu. Amen. Il n'y a rien d'autre, là. Il n'y a aucun effort humain qui peut me libérer de ma nature. Comme je vous dis, là, l'iniquité, c'est ce que je suis, c'est pas une action. Là. Dans Romains 5,5, ça dit « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Bon, un des dons du Saint-Esprit, c'est pas juste donner des prophéties, là. C'est comme un gage. Le Seigneur, comme mettons un gage. Lors d'un mariage, on donne on échange des vœux, puis on échange des anneaux. Puis ça, c'est un gage. Je m'engage. C'est la preuve que je me suis engagé avec toi, tu le portes avec toi. Là. Puis ça, mais le Saint-Esprit, c'est le gage que j'ai reçu de l'amour de Dieu. Le Seigneur, il dit, pour te prouver que je t'aime, je te donne le Saint-Esprit. Ça, c'est le gage de mon amour envers toi. Puis ça, cette espérance-là, pourquoi l'espérance ne trompe point? Parce que si je reconnais mon état, que je suis profondément pris dans l'iniquité, dans ma nature de péché, ben mon espérance, c'est Dieu désire me libérer de ma nature. Ça, c'est mon espérance. Mais pour arriver à cette espérance-là, il faut que je reconnaisse que j'ai ma nature tordue. Là. Si moi, je pense que je suis tellement bon, tellement supérieur aux autres, tellement spirituel, oui, c'est ça, spirituel, ben, je peux pas recevoir l'amour de Dieu parce que, dans le fond, je déclare par mon attitude que j'en ai pas besoin. Puis là, ici, c'est mon espérance. Tu sais, si j'ai espoir dans moi, là, je suis mal pris. Là. Mon espérance, c'est Dieu. C'est lui qui peut me libérer. C'est lui qui peut me donner l'amour que j'ai pas. Il y a seulement lui qui peut faire ça. Dans 2 Pierre 1,3, ça dit
comme sa divine puissance, tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie. C'est sa divine puissance qui me donne ce qui contribue à la vie. C'est pas mes magouilles des 7 géants là, qui contribuent à la vie, c'est la puissance de Dieu qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui a appelé par sa propre gloire et par sa vertu. C'est quoi la connaissance de celui? C'est pas une connaissance, je sais beaucoup de choses, c'est je le connais lui. Hein, il y a une différence entre la connaissance puis connaître. Tu sais, je peux lire plein de livres sur, je sais pas moi, la reine d'Angleterre, puis ben là, c'est le roi, là, mais puis si je le connais, puis c'est un ami, c'est pas la même chose. Là. Je peux parler de lui, mais lui parler, c'est pas la même chose. Là, ici, il parle de la connaissance de celui. Il parle de la connaissance de Jésus, du Saint-Esprit, de Dieu le Père, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Souvent, on prend ce passage-là pour demander à Dieu d'être le Père Noël dans notre vie, puis nous donner tout ce qu'on veut. C'est quoi les plus grandes, les plus précieuses promesses? C'est, moi, je crois, premièrement, son amour qu'il nous donne pour nous libérer de notre nature tordue. Afin que, par elle, vous deveniez participants à la nature divine. Hein? Je participe à sa nature, je deviens comme lui. En devenant comme lui, l'iniquité va disparaître. Là. Bon, ça se fait pas en une seconde. Là. Ça, je pense que c'est le combat de toute notre vie. Mais ça dit dans la parole, on est transformé de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Je pense que à mesure que je m'abandonne, je reconnais mon état, je vois à quel point j'ai besoin, je vais être transformé. Puis avec le temps, on voit les gens qui marchent avec Dieu, mettons, on les voit, puis on les revoit 2 ans après, on voit qu'il y a eu des changements. Bon, tu peux marcher avec l'Église, puis tu ne changeras pas. Si tu marches avec Dieu, tu vas changer. Mais il faut que tu reconnaisses ton état, puis que tu marches avec lui en t'appuyant sur lui. En fuyant, ça dit, afin que vous deveniez participants à la nature divine. Comment ça se fait? En fuyant la corruption qui existe dans ce monde. OK? Bon, la corruption existe dans le monde, mais elle existe aussi dans moi, là. Par la convoitise. Bon, si on regarde la convoitise, c'est souvent ça que derrière le fait qu'on n'est pas capable d'aller en relation profonde avec l'autre. On est jaloux de l'autre. Puis là, on convoite son bien, puis tout ça. Bon. À cause de cela, même, faites tous vos efforts. Ça, je suis encore dans 2 Pierre. Là, je suis rendu à 5. Là. Okay. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance. La tempérance, c'est quoi? D'être modéré dans ce qu'on fait. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. La charité, c'est le mot pour amour. Là. On voit là qu'il y a comme une progression. Je fuis la corruption. Je fais mes efforts pour vivre par la foi. Je suis sauvé par grâce, mais je vis par la foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est mon espérance que Dieu va me changer. Dieu va me conduire. Il va s'occuper de moi. Il m'aime. Ça, c'est mon espérance. Puis c'est dans ça que j'ai la foi. J'ai pas dans, comment je dirais, j'ai pas la foi dans la guérison. J'ai la foi en Dieu. J'ai pas la foi dans la provision. J'ai la foi en Dieu. J'ai pas la foi dans la transformation. J'ai la foi en Dieu. Puis c'est lui qui va me transformer. C'est lui qui va pourvoir. C'est lui. Mais ma foi est en lui. À votre foi, la vertu, à la vertu, la science. À la science, la tempérance, la patience, à la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Si je mets ça en pratique, à un moment donné, je peux rentrer dans l'amour fraternel, l'amour divin, où est-ce que là, on vit ce que Jésus a promis aux disciples. Vous serez un comme moi et le Père, on est un.
Ça veut dire que pour arriver à, on va dire, cesser à être divisé, on a besoin de... premièrement, il faut qu'on ait l'espérance que Dieu le veut. Il nous l'a dit. Jésus, une des promesses, que vous soyez un, comme moi et le Père, on est un. Mais c'est une promesse de Jésus. Jésus, il ne fait pas des promesses de travers. Puis là, il nous donne les outils. Il dit, bon, il faut que tu reconnaisses que tu ne l'as pas, premièrement, que tu es profondément tordu, mais que je t'ai donné un espoir, j'ai mis le Saint-Esprit dans toi pour te dire à quel point je t'aime. Puis le Saint-Esprit va travailler en toi si tu collabores, si tu reconnais, si tu confesses, si tu embrasses le processus. Il va te transformer, puis tu vas être capable d'aimer comme moi j'aime. Ça, c'est la promesse du Seigneur. Ça dit au verset 8, « Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. » Là, on voit que tout ça, c'est relié. Là. C'est comme une roue qui tourne. Des gestes qu'on pose, des décisions qu'on prend, des attitudes qu'on reconnaît. Puis ça fait qu'on est capable d'avoir de l'amour les uns pour les autres. Puis on connaît de plus en plus le Seigneur. Plus qu'on le connaît, plus qu'on est transformé par lui. C'est ça. C'est lui qui fait la transformation. Mais on a quand même un rôle à jouer. Là. Ça dit, faites tous vos efforts. Mais là, au verset 9, il dit, « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli les purifications de ses anciens péchés. » Okay? Ça, c'est l'aveuglement souvent des gens religieux qui pensent que tout est accompli, qu'eux sont pas si pires que ça, puis que c'est les autres qui doivent changer, c'est pas moi. Ça, c'est un esprit d'aveuglement là, que lui dit ici. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation. Vocation, c'est notre appel. C'est quoi l'appel d'un chrétien? À devenir semblable à Christ. C'est ça notre appel, premièrement. Là. Et à votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Là, on est rendu au verset 11. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ça, c'est une autre chose. Notre espoir est dans la prochaine vie. Là. Le monde dans lequel on vit, je pense qu'on l'a vu tantôt, là, il est en profonde dégradation. Là. Puis selon la Bible, ça ne s'améliorera pas. Je parle le monde. Mais nous, il nous appelle à briller comme des lumières des lumières dans le monde, c'est ça qu'il dit. Fait que nous, on doit devenir de plus en plus à l'image de Dieu, puis briller de plus en plus, même si autour de nous, c'est de plus en plus ténébreux. Ça, c'est l'appel des chrétiens. Mais en même temps, je pense qu'il y a une illusion là, d'essayer de transformer le monde, puis d'établir le royaume de Jésus sur la terre. Jésus, il dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Puis il continue en disant, si mon royaume serait de ce monde, mon armée se lèverait pour me défendre. C'est clair que c'est pas arrivé, là. Fait que ma vraie espoir, c'est que quand je vais mourir, je vais être avec lui. Ça, c'est l'espoir ultime du chrétien. Sur cette terre, je peux goûter comment je dirais, j'ai des parcelles du ciel qui me sont révélées. Je peux goûter à l'amour de Dieu. Je peux goûter à la puissance du Saint-Esprit. Mais le royaume qui m'est promis n'est pas dans ce monde ici. Là. C'est que faites attention de ne pas garder trop vos yeux sur le monde ici. Notre vraie demeure à nous est dans le ciel. Là. Jésus il dit, je m'en vais, puis je vais vous construire des demeures. Il n'a pas dit, je vais vous envoyer des matériaux pour construire des demeures chez vous. Là. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir une maison, là, mais je veux dire, notre espérance. Oui, notre espérance, puis où est-ce qu'on appartient, là, notre lieu
c'est le ciel. On est ici en attendant, on pourrait être des témoins, tout ça, mais on n'est pas dans notre place réelle. Fait que ultimement, ce que j'espère, je vais le recevoir quand je vais mourir ou s'il y a un enlèvement avant, peut-être, là, mais mon espoir n'est pas dans ce monde ici, là. C'est en Jésus-Christ. La transformation que Jésus veut opérer, c'est pas nécessairement changer le monde autour de moi, c'est de me changer moi. OK? Bon. Je vais finir avec... c'est ça, attendez. OK. C'est quoi donc? Non, je vais arrêter ça là. Titre 3, 4, ça dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance. Le Saint-Esprit était répandu. C'est lui qui nous donne le pouvoir de changer. Le Saint-Esprit, c'est celui qui me rend capable. Ça, c'est son rôle, là. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est, on va dire, ça commence ici, mais ça va arriver à sa plénitude quand on va être de l'autre côté, là. Cette parole est certaine, je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Ouais, je vais arrêter. J'avais d'autres versets, mais je parle assez ici. T'avais-tu autre chose que tu voulais rajouter? Mais c'est beau, peut-être avec, lors de la réunion de silence, moi, ce que j'ai reçu, c'est soyons des épîtres lus. Paul parle dans une de ses épîtres, que nous soyons des épîtres lus. Donc, ça veut dire qu'on soyons comme un livre ouvert. Un livre ouvert, ça veut dire que je brille dans les ténèbres. Le royaume de Dieu, qui est pas de ce monde, peut quand même s'établir un peu dans mon cœur. Par les fruits de l'esprit, évidemment, les 9 fruits de l'esprit, que les gens, quand ils te voient, ben, ils ressentent, il y a un ressenti de l'éternité, on va dire, le royaume de Dieu qui s'est établi un peu dans mon cœur. Que c'est un peu être une épître lue, briller dans ce monde de ténèbres. Ça ne veut pas nécessairement dire de parler ou de témoigner. C'est qu'on passe à quelque part, puis on a une présence avec nous, que les gens vont ressentir la lumière. Amen. Ça irait avec ça, là. Amen. Ben, merci d'être là. Bonne semaine. Bonne semaine à chacun de vous. Toujours agréable. On a des amis de France là, qui sont à l'île aux Coudes. Ben, profitez de votre séjour. De votre séjour. Vacances à l'île aux Coudes. Amusez-vous. Amusez-vous. Bonjour aussi aux autres personnes. Bye bye. Bye bye à Bonne soirée. Bon.